Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Fin ce mardi de la période consacrée à l'inscription des 500 soldats qui devraient constituer la première classe de la nouvelle force de sécurité publique. Plus de 2500 jeunes se sont fait inscrire afin d'intégrer cette entité. Les activités sont toujours paralysées au niveau des différents tribunaux du pays. Les greffiers entament leur 4e semaine de grève. Des prêtres du Vaudou se préparent à devenir des ministres religieux au cours d'une cérémonie d'assermentation qui se tiendra au parquet de Port-au-Prince ce mercredi. Ils vont ainsi pouvoir célébrer des mariages et des baptêmes, entre autres. Metro News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez l'étiquette jaune, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Le processus de recrutement de soldats dans la perspective de la nouvelle force de sécurité publique a pris fin ce mardi. À quelques heures de la fin de la journée, plus de 2500 aspirants militaires se sont inscrits selon le responsable du recrutement, le capitaine Louis Saint-Dieudonné. Par ailleurs, il a fait remarquer que des changements seront apportés dans le calendrier. Les examens intellectuels qui devaient se tenir ce vendredi sont reportés à une date ultérieure. Mais la rentrée de la nouvelle classe de recrues est toujours maintenue pour début octobre. Éloge Milfort et Elsie Dieulassin se sont rendus sur place où ils ont rencontré quelques jeunes qui veulent intégrer cette nouvelle force. Suivez ce reportage. Jusqu'à la dernière journée d'inscription, l'accueil n'a pas varié au centre d'instruction du ministère de la Défense situé à Gressier. Pendant des heures, les postulants ont fait la queue sous le soleil avant de parvenir dans la salle où se déroulent les inscriptions. Mais en dépit du caractère pénible du processus, les candidats sont demeurés fermes. C'est l'esprit nationalisme qui pousse à me venir pour me servir le pays, mais pour me défendre le pays. Il y a besoin un peu de jeunes pour le mouvement, donc nous lançons dans l'initiative là. Depuis que je suis tout petit, c'est pour mon soldat. On a une opportunité à l'âme tout faire. Pour cette catégorie de postulants, la route vers le centre de formation militaire est encore moins longue. Ils ont déjà passé la première étape et à présent ils s'apprêtent à passer les premiers tests médicaux. Cependant, leur foi en leur réussite est identique à celle des candidats qui patientent encore pour se faire inscrire. Dans la ligne où ils attendent, certains, visiblement accablés par le soleil, se sont assis à même le sol, alors que d'autres se servent d'une enveloppe pour se protéger. Cependant, ils sont loin de se laisser décourager. Et favorables ou pas, les résultats du concours ne sauraient mettre terme à leurs rêves. Bon, c'est pas réussi. Je continue à étudier et puis that's it. Après l'autre initiative encore, pour l'autre promotion, m'espérer là même quand même. Ouais, pareil, ma plat même. Déterminés à intégrer la nouvelle force de défense nationale, les postulants paraissent motivés et ils sont prêts à reprendre le processus de recrutement au cas où ils n'auraient pas réussi. Cette position est également celle des jeunes candidates. Depuis sa création jusqu'à sa dissolution en 1995, l'armée haïtienne n'a jamais recruté de femmes. Mais dans le cadre de ce processus, les jeunes gens des deux sexes ont été invités à intégrer la force de défense. Une opportunité que plus de 200 jeunes filles ont saisie. Et à la question de savoir si un éventuel échec pourrait les pousser à l'abandon, elles répondent. Si je m'inscris, je vais aller dans l'autre bagaille. Comme ça, toujours arrivé dans la vie, on doit réussir et on ne doit pas réussir. On va accepter. La création d'une nouvelle armée semble être une préoccupation pour le gouvernement. En dépit des critiques et préoccupations exprimées, le ministère de la Défense ne montre aucun signe qu'il reviendra en arrière. L'ancien président Jocelyn Privert a réagi via son secrétariat personnel à la parution dans le Moniteur de l'arrêté supprimant les privilèges octroyés aux chefs d'État non élus au suffrage universel.
Dans une lettre adressée au ministre de la Justice, Heidi Fortuné, l'ex-chef de l'État juge cette décision irrationnelle, hasardeuse et lourde de conséquences. L'ancien président Privert dit considérer cette décision comme une atteinte à sa couverture sécuritaire, alors même qu'il a pris, pour le bien de l'État, pendant qu'il était au pouvoir, des décisions susceptibles de mettre sa vie en danger par la suite. Il appelle le ministre de la Justice à donner des instructions pour que sa sécurité soit garantie. La secrétaire exécutive du comité interministériel d'aménagement du territoire, Michèle Auriol, prône une réforme totale du cadre juridique entourant la question foncière pour mettre fin aux spoliations. Exprimant son optimisme concernant un règlement progressif de ce problème grâce à la technologie, Mme Auriol, qui était invitée à la rubrique Le Point ce mardi, a déploré que bon nombre d'abus dans le domaine foncier soient commis par les responsables d'instances chargées d'assurer la régulation de ce secteur. Ça veut dire que vous gagnez apporteur, notaire, DGI, commissaire du gouvernement, doyen tribunal civil, donc il y a 5 acteurs majeurs. Même on ne peut pas parler d'avocat du tout. Ils n'ont rien à revoir. Ah, ça va faire plaisir en plus. Non, mais c'est la réalité. Ça veut dire que on se demande de quelqu'un qui a un problème. Pour moi, ça, le réflexe là, c'est chercher avocat. Ah non, le coup il y a un problème et que quand il y a un pour aller dans le tribunal, à le défendre droit ou le ça. Oh, donc c'est a posteriori. C'est a posteriori. C'est leur difficulté, c'est leur problème. Okay, mais dans transaction normale, ordinaire, c'est le monde comme ce jury qui est impliqué. Ouais, nous commençons avec 4 textes de loi, une sur appartement, une sur notariat, une sur enregistrement, une sur cadastre. Donc, on a déjà changé cadre juridique, côté que tout intervenant ça a pris travail. Et puis, il y a toute une autre série de textes de loi pour faire. Il faut une loi sur indivision, il faut une loi sous fiscalité foncière, qui ont un élément de sécurité et tout. Il faut une loi sous domaine de l'État, parce que l'État a un paquet de terre et en ville et à la campagne, côté que un paquet de désordre tout cap fait. Côté que un paquet de conflits tout cap fait sous terre. Donc, il faut changer le cadre juridique. Et puis pour aider l'institution, c'est ça qui fait que dans le projet qu'a fait sous foncier, donc que ce soit avec Banque interaméricaine, que ce soit avec Coopération française, il y a pile collaboration avec notaires français, c'est qui encourageait et qui finançait en partie création association de notaires, création association d'arpenteurs, qui en collaboration avec DGI. Actuellement, le Canada impliqué le rentrer dans la question foncière là ici. Et une chose que vous pouvez faire, c'est numérisation et indexation archives foncières DGI. Donc, archives, ça a un paquet de documents qui existaient, mais qui sont inaccessibles parce qu'il y a dans des anciens registres. Une fois que vous avez numérisé, que vous avez indexé, vous êtes capable, d'un clic, à le vérifier qui est-ce que le cap va noter, c'est le vrai. Il y a des dispositions qui capent et des bails que l'État a fait qui ont empêché que le conflit soit créé. Les greffiers entament leur 4e semaine de grève dans tous les tribunaux du pays. Les protestataires invitent les autorités judiciaires à prendre les dispositions nécessaires afin de débloquer la situation. Suivez les explications du président du syndicat des greffiers d'Haïti, Yves-André Joseph. Moi, je crois que volonté nous voulons la population haïtienne connaître. Il était telle qu'elle était avant. C'est que nous voulons nous-mêmes reprendre le travail, mais pas oublier nos ensemble de revendications depuis le nous commencer dans toute démarche que nous avons entrepris pour ne pas arriver là. Il n'a pas changé, qui c'est question arriéré de salaire nous, depuis 2012 jusqu'à 2017. Nous avons une question cadre de débit jusqu'à présent. Nous avons une question cadre d'assurance. Et ce n'est pas seulement cadre d'assurance, il faut régulariser dans les profondeurs pour que le nous cadre d'assurance nous arrive dans l'hôpital pour nous capable de jouer un meilleur service, pour que nous capable de gagner un meilleur traitement. Jusqu'à aujourd'hui, en côté nous là, nous capable de dire nous-mêmes, en tant que représentants syndicat des greffiers d'Haïti, mouvement greffier a avancé, l'a fait chemin, et nous croyons que nous sommes bonne voie pour nous avancer, sauf que
Une question de commission que mini-justice, là, à savoir magistrat Eddy Fortuné, était parlé. Nous te pensé que depuis l'heure te parlé de l'état privé non phase pour te permettre que nous te jouons une commission ça monter à ce moment-là pour nous définir un momentum de travail côté nous avons gagné si possibilité pour nous signer un protocole d'accord et de protocole d'accord ça nous avons voir comment pour nous travailler ensemble pour avancer sur 2 points qui concernent les revendications nous qui gagne le conjoncturel et le structurel. Tant qu'on nous dit le structurel là, c'est ça qui concerne les documents nous déposés au niveau du ministère de la Justice et au niveau du Parlement. Côté que à travers les mêmes exécutifs là qui a fait des marches pour nous joindre votre lit, qui pourrait permettre qu'à 90-95% nous sommes capables de joindre une solution dans la situation. La commission Justice et Sécurité du Sénat poursuit ses séries de rencontres avec les différents secteurs avant le vote d'adoption du Code pénal et du Code de procédure pénale modifié. Avant la clôture de son périple qui s'effectuera ce mercredi, la commission a échangé avec des juges de paix, des cours d'appel, des notaires, des techniciens, des greffiers et d'autres. Objectif, recueillir un ensemble de recommandations en vue d'adapter les nouveaux codes à la réalité. Si c'est après 182 ans, nous arrivons à manier code pénal et code d'instruction criminelle que nous avons là aujourd'hui, qui désuet, qui dépassé par, qui inadapté à la réalité haïtienne, eh bien, les plus qu'important pour nous pas arrêter seulement dans croiser bras nous, dit au niveau commission, n'a pas ça nous penser et puis après nous voter. C'est pour ça que nous avons choisi en commission pour nous faire le tour des 5 juridictions des cours d'appel qui gagnent dans le pays. Nous sommes au Cap, nous sommes Hinch, nous sommes au Caille, nous sommes la Tibonite, Gonaïve, pour nous parler à la population, pour nous dire, mais nouveau code pénal là qui vient avec un pile nouveauté, qui prend un paquet impact sur détention préventive prolongée, mais qui a légiféré aussi sur de nouvelles infractions. Il faut me dire, je dis à cette affaire-là, nous avons ramassé toutes les recommandations qu'a faites dans tout le pays. Par exemple, nous travaillons nous-mêmes sur le texte, mais là, nous arrivons au Cap. Nous avons une zombification dans tout ça. Mais il y a un pasteur qui a un zombie depuis 1 an là-bas manger. Monseigneur dans le sud-est qui a un zombie là qui levé après la mort et qui a pris soin. Dans le nord-est, la police a mené enquête sur Adeline Seyid et Adeline Seyid vivant journée aujourd'hui. C'est des faits sociaux, phénomènes sociaux que nous obligés à pencher sur eux. Même gens, nous fait recommandation pour un mandat pour le commissaire. Il y a un pile d'autres recommandations qui fait par exemple sur manifestation violente. Moun kap krasé vite machine, moun kap boule kay, moun kap krasé bien l'état. Moun yo dit si en 1804 nous dit couper tête boule kay, jodi a conjoncture là pas mandé pour nous couper tête boule kay, il faut que nous préserver ça nous gagner comme acquis. Maintenant ça c'est des avancées qui vraiment important pour nous même en dans commission. Maintenant dans 2 à 3 semaines, nous allons gagner pour nous passer en revue toutes les recommandations yo pour nous faire un rapport cap solide by Sénat, un rapport qui a attaché tout avec une étude d'impact. Étude d'impact que nous allons faire sur qui sa adoption code pénal là pour permettre, comment elle va permettre pays à avancer, comment elle va permettre nous-mêmes en tant que société, nous vivre mieux. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le secteur vaudou en Haïti. En effet, des membres de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens, KNVA, se préparent à devenir des ministres religieux du vaudou ce mercredi au cours d'une cérémonie d'assermentation qui se tiendra au parquet de Port-au-Prince. En conférence de presse ce mardi, la Mambo Evonie Georges Auguste a fait savoir que cela leur permettra de procéder à des rituels comme le baptême et le mariage, entre autres. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.